Seigneur. Je ne sais comment te remercier, Papa. Les paroles de ma bouche sont très insignifiantes pour exprimer ton amour pour moi. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour. Bien-aimés, ce matin, c'est encore un privilège, c'est encore une grâce d'être à nouveau vivant, en santé, connecté pour poursuivre notre mission sur la terre. Bien-aimés, nous voici à notre deuxième jour de jeûne et de prière pour entrer triomphant, pour terminer le mois de mai en beauté avec Jésus-Christ. Hier était notre premier jour et nous avons parlé de l'action de grâce. Nous avons dit qu'en toutes choses, nous devons d'abord rendre grâce à Dieu. Alors le premier jour du jeûne était dédié à l'action de grâce, à la reconnaissance, au remerciement avec notre Père qui est dans les cieux. Nous voici en ce deuxième jour. Nous allons, n'est-ce pas, aujourd'hui, commencer à déraciner toute plante que le Père n'a pas plantée. Parce que sa parole dit que nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. Et n'est-ce pas, dans le champ de Dieu, nous ne devons pas admettre que n'importe qui vienne semer n'importe quoi. Dans le champ de Dieu, nous devons déraciner, déplanter toute plante que Dieu lui-même, le propriétaire de ce champ que nous sommes, n'a pas planté. Et comme je le disais hier, bien-aimé, de la même façon que tu te prépares à passer un bon mois de mai, de la même façon, le camp adverse se prépare à te faire tomber pendant le mois de mai, à toucher tes finances, à toucher ta famille, à toucher tes enfants, à détruire ton mariage, à détruire tes activités. C'est pourquoi nous ne devons pas blaguer avec l'affaire de Dieu. Nous devons prendre cette affaire au sérieux. Parce que, bien-aimé, le monde physique ou visible que nous voyons est même moins réel que le monde spirituel que nous ne voyons pas. C'est pourquoi ce matin, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas commencer à prendre autorité sur le mois de mai. Tu vas commencer, n'est-ce pas, à renverser, n'est-ce pas, tous les plans de l'ennemi, à déraciner toute plante que l'ennemi, que Dieu n'a pas plantée. Tu vas commencer à déchirer l'agenda de l'ennemi, le calendrier de l'ennemi, le plan d'action de l'ennemi, la feuille de route de l'ennemi dans ta vie en ce mois de mai. Bien-aimé, tu dois détruire. La parole de Dieu nous dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de dominer. Oui, et rien ne pourra vous nuire. Rien. Il te garantit que non seulement tu as le pouvoir d'ordonner à l'ennemi de s'arrêter là-bas, et rien ne va te déranger, rien ne va t'empêcher d'exercer ce pouvoir que Dieu t'a conféré. C'est pourquoi ce matin, ouvre ta bouche et commence à annuler, commence à renverser, commence à dire, dans ma vie Satan tu n'as pas de pouvoir, dans ma vie maladie tu n'as pas de pouvoir. Je déclare en ce mois de mai que tout ce qui a été planifié, programmé contre ma vie, contre ma famille, contre mon mari, contre ma femme, contre mes études, contre mon travail, contre contre, n'est-ce pas, ma prière, contre mon jeûne, contre tout ce qui m'entoure, tout ce qui avait déjà été planifié pour me renverser, j'annule, je contrecarre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé déclare, toute arme forgée contre toi en ce mois de mai sera nulle et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Toute armée qui s'élèvera contre toi va tomber sous le pouvoir de Jésus-Christ. Oui, tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu, tu es de Dieu et tu les as tous vaincus parce que celui qui vit en toi, oui, est plus fort, est plus grand que celui qui vit dans le monde. 1 Jean chapitre 4 verset 4 te le dit. Oui, ce matin, la parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu ne ment pas. Ce qu'elle dit, c'est ce qui arrive. Ce matin, les copatés, les mandayama, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. En ce mois de mai, tu ne seras pas atteinte. Oui, si une armée s'est levée contre toi, si une guerre s'est levée contre toi, tu seras malgré cela plein de confiance. Parce qu'en ce mois de mai, tu vas demeurer dans la présence de Dieu. Tu vas demeurer à l'angle de la maison de Dieu, afin qu'il soit ton bouclier au temps de la détresse, au temps des attaques, qu'il soit ton bouclier. Oui, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh, bien-aimé, ce matin, ouvre ta bouche et commence à annuler. Papa, nous annulons tout accident qui a déjà été orchestré, qui a déjà été programmé contre tes enfants à travers le monde entier. En ce mois de mai, nous contrecarrons, nous renversons, nous changeons la donne, nous inversons les rôles. Oh, le retour à l'envoyeur est programmé dès maintenant. Tout ce que l'ennemi avait planifié, oh, pour ne pas nous faire finir ce mois de mai, nous déplanifions. Oh, les pakayama, nous déprogrammons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, tu es notre lumière et tu es notre salut. De qui aurions-nous peur? Oh, tu es le soutien de notre vie. De qui aurions-nous crainte? Quand des méchants vont s'avancer contre nous pour dévorer notre chair en ce mois de mai, ce sont nos ennemis et nos persécuteurs qui vont tomber, qui vont chanceler. Oui, parce que tu es là, tu es là. Nous nous tenons sur le roc qui est Jésus-Christ, le roc incarné
incassable, le roc incassable, le roc incassable, le rocher des âges. Nous nous tenons sur toi. Oui, nous nous accrochons à toi parce que nous savons que tant que nous t'attrapons, tant que nous nous attachons à toi, papa, oui, nous pourrions tout et nous allons porter du fruit. Alors ce matin, nous déclarons, papa, que toute maladie, toute épidémie qui avait été programmée contre tes enfants à travers le monde entier en ce mois de mai est maintenant détruite, est maintenant détruite, est maintenant détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes la tête et non la queue. En ce mois de mai, en ce mois de mai, nous allons triompher. En ce mois de mai, aucun programme maléfique ne sera notre partage. En ce mois de mai, oui, l'Éternel sera notre berger et nous n'allons manquer de rien. En ce mois de mai, lorsque nous allons marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, lorsque nous serons au milieu des adversités, lorsque nous serons au milieu des difficultés, nous ne craindrons aucun mal, car papa est là. Oh, les bloskataï mandala. Papa est là. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau n'approchera de notre tente. Parce que papa va ordonner à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils vont nous porter sur les mains, de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Oui, papa nous porterons sur les mains. Papa nous portera sous ses mains. Oui, nous sommes dans le creux de sa main. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. Au nom puissant de Jésus, nous déconnectons de notre vie. Oh, tout esprit de contrôle, tout esprit bizarre qui contrôlait notre vie. En ce mois de mai, nous déconnectons, nous coupons les fils, nous brisons leurs satellites au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous déclarons que notre vie est sécurisée en Jésus-Christ. En ce mois de mai, notre vie est sécurisée en Jésus-Christ. En ce mois de mai, le bonheur et la grâce nous accompagneront du 1er au 31 mai. Oh, nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. En ce mois de mai, oh, Kapale, Bloskantali. En ce mois de mai, ta parole déclare en Ésaïe chapitre 50, verset 9. Voici le Seigneur, l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La terre les dévorera. Oui, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le déclare. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Les plakayama. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Ceux qui sont avec nous en ce mois de mai sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Oh, les plakayama. La parole nous dit dans Exode 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et vous gardez le silence. Contemplez, regardez, observez comment le Seigneur nous donne la victoire. Observons comment le Seigneur nous donne la victoire en ce mois de mai sur tous ceux qui nous entourent et qui ne désirent que notre malheur. Contemplons les merveilles de Dieu, les miracles de Dieu. L'Éternel est pour nous, personne ne sera contre nous. L'Éternel est avec nous jusqu'à la fin du monde. Comme il le dit, n'est-ce pas, dans Matthieu 28, verset 20, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous ne craignons aucun mal. Notre Dieu a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Peu importe leur plan, peu importe le calendrier, peu importe leur agenda. Aujourd'hui, la parole de Dieu déclare qu'il a vaincu le monde avec tout son système, avec tous ses agendas, avec tous ses programmes, avec tous ses calendriers bizarres. L'Éternel nous les a déjà vaincus. Nous sommes plus que vainqueurs. Oh, Kaya Bloska, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. La mort n'a plus d'emprise sur nous. La mort n'a plus d'emprise sur nous. La sorcellerie n'a plus d'emprise sur nous. Les empoisonnements n'ont plus d'emprise sur nous. Oh, les disputes n'ont plus d'emprise sur nous. Les agressions n'ont plus d'emprise sur nous. Les enlèvements n'ont plus d'emprise sur nous. Les kidnappings n'ont plus d'emprise sur nous. Les accidents, les maladies n'ont plus d'emprise sur nous. Les divisions n'ont plus d'emprise sur nous. Les querelles et toutes les choses semblables n'ont plus d'emprise sur nous. Ce n'est plus nous qui vivons. Nous avons été crucifiés avec Christ. Et si nous vivons, ce n'est plus nous. C'est Christ qui vit en nous. C'est Christ qui vit en nous. Nous sommes la marque de Dieu. Nous sommes la marque de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes la nature de Dieu. Oui, nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous appartenons à Christ, notre roi. Oh, Kayamanda. Notre moi est sécurisé désormais en Christ. Notre moi est sécurisé en Christ. Et les caméras de Dieu sont braquées sur nous. Quiconque se nous touchera, quiconque s'élèvera contre nous, les blokayama. C'est depuis le ciel que le Seigneur nous enverra. Oh, un bataillon d'intervention rapide pour prendre notre défense. Oui, les anges sont à notre service. Les anges sont à notre service. Ils seront là et ils ne nous abandonneront jamais. Partout où nous irons, ils seront là. Nous aurons une gaolepayapa. Un cortège angélique nous accompagne pendant tout ce mois de mai. Un cortège angélique nous accompagne partout où nous irons. Partout où nous irons. Parce que oui, nous sommes des rois, nous sommes des reines, nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes les citoyens du royaume. Oh, les pakata. Et pas n'importe quel royaume. Le royaume de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié avec foi et action de grâce. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, continue de prier ce matin. Ne te lasse pas, ne te fatigue pas, ne te fatigue pas. De la même façon que tu ne te fatigues pas quand tu respires, tu inspires, tu aspires. Tu ne t'es jamais fatigué pour ça, tu ne t'es jamais plaint pour ça. Alors ne te plains pas quand il faut prier, ne te fatigue pas quand il faut prier. Parce que ici, là, comme on vit là, on doit prier. On ne peut rien, on doit prier. Ce n'est même pas une option, tu dois prier. C'est vital pour toi, c'est important pour toi, c'est nécessaire pour toi. Bien-aimé, nous devons prier, c'est important. Alors tu vas continuer, n'est-ce pas, à prier chaque après 3 heures. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Alors chaque après 3 heures, 9 heures, 12
12h, 15h, 18h, on va continuer à prier, continuer à renverser, à annuler toute arme qui a été forgée contre nous en ce mois de mai. Et nous savons que le Seigneur nous écoute. Parce qu'il dit que celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je suis tellement consciente que le Père existe. Quand je m'approche de lui, je suis trop sûre. J'ai la ferme conviction qu'il existe et que je m'adresse à un papa qui écoute. Ses oreilles ne sont pas dures pour nous écouter. Sa main n'est pas courte pour nous exaucer. Parfois, c'est nous qui l'éloignons de nous à cause de nos péchés, à cause de nos fautes, à cause de notre façon de vivre. Mais si tu t'arranges à vivre selon sa parole, il t'écoute même avant que tu ne parles. Il sait ce que tu veux même avant que tu ne parles. Imagine quand tu vas ouvrir la bouche. Alors, bien-aimés, ce matin, restons connectés à Dieu. Restons attachés à ce cep qui est Jésus-Christ. C'est alors que nous porterons des fruits. Soyez tous bénis et excellente journée de jeûne. Retrouvons-nous demain à l'Ekayama pour appeler à l'existence ce que nous voulons voir s'accomplir dans nos vies en ce mois de mai. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Commence à préparer ta langue demain, à prononcer les paroles de vie, à prononcer les paroles de vie. Commence à te préparer pour demain parce que oui, c'est ce que nous allons faire. Soyez bénis, demeurez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.